artiste du décodage. Il résume et critique l'actualité sans pitié. Francis Gosselin. 16h20, Fred Bastien, bonjour cher ami, tu es à Paris comme d'habitude, dans un environnement bruyant comme d'habitude. Exact. J'ai fait ce que j'ai pu. Je me suis trouvé un raccoin là, dans le fond de la maison du Canada parce qu'il y a un match de soccer féminin présentement insacré très fort juste là. Puis là, avant de plonger dans le sujet du jour qui est la Silicon Valley, je dois saluer la performance extraordinaire des poloistes canadiennes qui ont gagné contre la Chine aujourd'hui. Un match incroyable. Et là, pour tous ceux au Québec et au Canada qui veulent les suivre, là, leur prochain match, c'est vendredi matin à 8h du matin, heure du Canada, contre les Australiennes. Si elles jouent comme elles ont joué aujourd'hui, ça va être tout un match. Ah oui, donc essentiellement, on est encore dans la compétition, si je comprends bien. Oh oui, totalement. Puis moi, j'ai décidé, je sais pas si vous avez vu, mais les Américaines ont Flavor Flav, leur espèce de mascotte du rap. Ben, les Canadiennes ont Fred Bastien. Ah oui. Est-ce qu'ils te connaissent maintenant? Est-ce que tranquillement, là, je veux dire, c'est une petite famille, le water polo. Là, je suis un des gars avec qui j'ai joué toute ma vie, qui joue à Laval, et le mari d'une des filles de l'équipe. Donc, on finit par se rejoindre. Là, t'es bon. Petit peu serré le water polo au Canada, puis on continue de le pousser, ce beau sport. Quand est-ce que tu lances ton GoFundMe là, pour leur venir en aide? Là, parce que là, battre Flavor Flav sur le portefeuille, ça va être difficile, je pense, Fred Bastien. Donne-moi une couple d'années, on va voir ce qu'on peut faire. C'est bon, tu voulais nous parler, tu t'es fait un ami, si je comprends bien, c'est ça? Exact. C'est pas une niaiserie près là pour la Silicon Valley, mais on a vu ça, c'était viral là, aujourd'hui. Là. C'est donc une nouvelle invention de la Silicon Valley pour peut-être, encore une fois, presser le citron de la bulle de l'intelligence artificielle encore un peu. Là. C'est une invention qui s'appelle friend.com et là, on nous promet là, que bientôt, on pourra porter une espèce de collier qui nous écoute 24/7 et qui devient notre meilleur ami. Alors, déjà, là, il y en a qui s'inquiètent que les téléphones cellulaires nous écoutent, que les assistants personnels vocaux nous écoutent. Mais là, imaginez, vous pourriez être écouté 24/7 par un ami imaginaire, qui n'est pas imaginaire, mais bien virtuel, un pendentif dans votre cou. Pas besoin de vous dire que plusieurs personnes sur Internet, incluant moi, là, étaient un peu sceptiques ce matin. Et donc, l'idée, c'est donc un pendentif, un peu comme un Tamagotchi, si je comprends bien, là, qu'on porte dans le cou en permanence. Et il nous écoute et il réagit à des situations ou à ce qu'on dit ou à ce que d'autres disent, peut-être. Il y a de la reconnaissance vocale, j'imagine. Là. Exact. Ça ne pourrait pas mal se passer, ça, hein? Et finalement, Fred, c'est ça. Ben non. Le vol de données, comment financera-t-on ça si ce n'est pas un abonnement? Est-ce que la machine va être dans notre téléphone? Est-ce que 100% de l'intelligence artificielle sera dans le collier en tant que tel? Si oui, ça sera sûrement un prix exorbitant. Et sinon, on connaît parfaitement une personne, on la suit partout, on l'entend tout le temps, ça sent comme de la publicité, certains diraient peut-être de la publicité un peu invasive, là, ou ben effectivement un risque là, pour la vie privée, définitivement. Ce qu'il faut noter, là, c'est que présentement, on a eu un court-métrage. C'est ce qu'on connaît du lancement de ce produit. C'est un espèce de court-métrage très léché où on voit différents protagonistes, là, des gars, des filles qui ont ce pendentif dans le cou et qui leur parlent. Une fille échappe de la sauce de kebab sur le collier et s'excuse. Le collier dit « Miam ». Une autre fille qui est en date avec un gars sur le toit, puis elle dit « Je suis jamais venu ici avec personne ». Ben, sauf mon ami friend.com qui est dans mon cou. C'est complètement dystopique et surréaliste. Il y a un YouTuber américain très connu là, qui s'appelle Marky, qui est un gars qui fait des critiques de technologie. Il a ramassé à quelques reprises là, des projets un peu similaires. Et sa réponse officielle à cette vidéo sur Twitter, là, ben sur X, qui est maintenant devenue virale, sa réponse c'est « Attendez, c'est pas un sketch, c'est un vrai produit là, que vous faites, là, c'est même pas une blague. » Wow! Et puis, évidemment, il y a eu d'autres réactions, Fred Bastien. Là, je voyais plusieurs chroniqueurs, influenceurs là, un peu se foutre de la gueule de cette initiative-là. Notamment là, Enemy, là, qui est comme l'espèce de contrepartie là, de Friend, là, qui est évidemment... Ça, oui. C'est un sketch, là, c'est pas une vraie technologie. Mais c'est... Exact, Ouais. moi je trouve ça, tu l'as nommé, je trouve ça tellement fascinant de voir que les internautes, ça leur a même pas pris 24 heures avant de faire des parodies du produit. Donc, on a repris la vidéo que je viens de vous dire, l'espèce de
court-métrage, puis on l'a rebaptisé Enemy plutôt que Friend, et là, on est un peu dans le mode Terminator, là. On voit un peu que la technologie est pas toujours notre ami. Je vais quand même donner quelques lettres de noblesse là, au créateur de la patente, là, parce que il est excellent pour faire parler de lui, et on l'a dit des fois en ondes, c'est un peu ça des fois le jeu de la Silicon Valley, c'est de vendre du hype pour réussir à se faire financer. On dit qu'on a réussi à amasser au moins 1,9 million de dollars, si c'est pas plus, mais on a dépensé 1,8 million de dollars sur le URL friend.com. Donc, on se demande si c'était une dépense judicieuse, considérant que le nom du URL coûte plus cher que le reste du développement de la patente pour l'instant. Mais quand je vais donner des lettres de noblesse au fondateur, c'est qu'il est bon pour faire parler de lui. Le clip est viral aujourd'hui et on le connaissait il y a quelques années, au début de la guerre en Ukraine. Il était encore étudiant à l'époque. Lui avait lancé un service pour permettre aux réfugiés de trouver un endroit sur la planète où aller. C'était une espèce de Airbnb de réfugiés ukrainiens, et ça aussi à l'époque ça avait fait là, un tollé sur les médias sociaux. On avait beaucoup parlé de son initiative. Donc c'est un gars qui est très fort en marketing. Tiens, ça me rappelle un peu un Elon Musk qui est très fort en marketing pour faire parler de ses affaires, peu importe des fois quelle est la réelle utilité de la patente. Là, on a parlé de ces fameux robots humanoïdes qu'on a hâte de voir, mais qu'on entend beaucoup depuis des années. Ça me fait aussi penser dans la catégorie des fondateurs un petit peu douteux là, à Adam Newman de WeWork, là, qui est une espèce de personnage un peu bizarre et dont finalement là, qui est à moitié gourou, à moitié entrepreneur, à moitié fraudeur, là, j'ai l'impression parfois également. C'est quand même, je n'irais pas à placer Avi, là, qui est le créateur de Friend.com, tout de suite dans la même catégorie là, que Monsieur WeWork ou encore Elizabeth Holmes, qui est aussi une infâme de l'investissement. Là. C'est elle qui avait lancé Theranos, qui prétendait qu'avec une goutte de votre sang, elle peut vous diagnostiquer un paquet de maladies, mais tout ça était complètement factice. Donc, je suis pas prêt à mettre tout de suite la catégorie de ce produit du côté de ces fondateurs qui étaient carrément criminels, là, dans le fond. Là. Mais pour Elizabeth Holmes, c'est sans aucun doute. Pour Monsieur WeWork, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, si ce n'est pas criminel, c'est presque criminel tellement c'était incompétent. Là. Mais chose certaine, je pense que le produit va exister un jour, mais je pense que ça sera un produit terrible. Et donc, toi, tu vas pas l'acheter, si je comprends bien. Jamais en ce temps. T'es pas à la recherche d'un ami. Non, mais ChatGPT, c'est déjà mon ami, là. J'ai pas besoin de le porter dans mon cou toujours, là. Moi, quand je lance des requêtes à ChatGPT, je lui dis bonjour, je lui dis merci. Je suis pas encore rendu à lui demander comment sa journée va. Non. Je suis très poli, moi, avec ChatGPT pour deux raisons. Un, je suis québécois, je suis canadien, donc c'est dans mon sang d'être poli. Mais aussi, parce que je pense pas que ça va arriver, mais si un jour, l'intelligence artificielle domine le monde et prend possession de nos vies et nos âmes, ils pourront voir que moi, j'étais smart avec les robots. Donc, j'espère que je vais être du bon bord de l'histoire. C'est une très belle initiative. Je te dirais que autant je suis un gars sympathique dans la vraie vie, moi, je violente ChatGPT. Je dis, hey, donne-moi la liste. Donne-moi la liste. Ah ouais, vite. Il n'y a pas de forme de salutation dans ma relation avec la machine, malheureusement. La même chose avec mon Roomba, là, passe la balayeuse. Il n'y a pas de salut Coco, est-ce que tu as bien dormi? Hey, tes petits balais sont-ils en forme aujourd'hui? Ça mérite d'être vérifié, mais j'ai une personne qui m'a dit que quand on est poli avec ChatGPT, apparemment, il fait plus d'erreurs. Donc peut-être qu'il faut être un peu comme toi, Francis, là, puis le dompter, puis être un peu dictateur. Là. Puis sinon, un autre truc que j'ai entendu, un de mes amis qui est spécialiste en programmation, docteur en génétique, qui dit qu'il demande parfois à ChatGPT de prendre une grande respiration avant de répondre. Un peu comme un humain, là. Puis apparemment, ça donne des meilleures réponses. C'est comme si l'intelligence artificielle avait comme un peu plus de temps de calcul ou, en tout cas, interprète cette demande là, de prendre une grande respiration comme un incitatif à prendre plus de temps mais faire un meilleur calcul. Et ça se peut que ça fonctionne.
En fait, ils interprètent le bonjour, puis ça prend beaucoup de temps d'interpréter un bonjour, surtout quand ça vient de Fred Bastien. Merci d'avoir été avec nous en direct de Paris. Go les filles du water polo, là, genre le sport que personne sauf Fred Bastien regarde, mais on vous encourage. Ça s'en vient de plus en plus populaire. Au Canada, on va devenir un pays de piscine, je vous le jure. Je te niaise et vraiment, c'était une blague. Là, désolé pour les fans et pour les sportives. On vous encourage évidemment très fortement. On te tient au courant. On se parle demain, Fred. On est fait fort. On joue au water polo. C'est bon, à demain.